Ministère de l'Intérieur, le 30 juin dernier. La cellule interministérielle de crise est exceptionnellement convoquée. Ça va ? Voilà 3 nuits consécutives que de très violentes émeutes secouent le pays, depuis la mort du jeune Naël tué lors d'un contrôle de police. Le président de la République prend la parole et s'en prend à TikTok et à d'autres plateformes, responsables à ses yeux d'aggraver les violences. Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence. Les vidéos ont été partagées par millions sur les réseaux sociaux. Voitures brûlées, barricades, saccages de magasins ou pillages. Des tirs de mortier d'artifice par centaines. Une surenchère de violence que certains jugent amplifiée par le partage sur les plateformes, où le contenu lié aux émeutes est mis en avant. Certains s'y donnent même rendez-vous pour aller piller les centres commerciaux. Moins d'une semaine plus tard, depuis l'Élysée cette fois-ci, Emmanuel Macron suggère même devant plusieurs élus de couper les réseaux en cas de crise. Quand les choses s'emballent, pour un moment se dire, on se met peut-être en situation de les réguler ou de les couper. Il ne faut surtout pas le faire à chaud, je me félicite qu'on n'ait pas eu à le faire. Je pense que c'est un vrai débat qu'on a à avoir à froid. Dans de nombreux pays, les autorités s'interrogent sur l'opportunité de mieux réguler, voire d'interdire TikTok. En tout juste 6 ans, elle est devenue l'application la plus regardée au monde, avec des temps d'écran qui battent tous les records, grâce à un algorithme surpuissant. Toutes les 3, 5, 10 secondes, l'utilisateur en moyenne va ou swiper, donc passer à la vidéo suivante, ou commenter ou liker la vidéo. Et ça, c'est une fréquence qui est bien plus élevée que sur d'autres plateformes. Son succès est fulgurant chez les plus jeunes et bouleverse notamment le monde de la culture. Sans TikTok, on ne l'aurait pas publié. Mais beaucoup soupçonnent l'application d'être sous le contrôle des autorités chinoises. De plus en plus de pays interdisent à leurs fonctionnaires de l'utiliser sur leur smartphone professionnel. Nous avons eu la preuve que TikTok utilisait l'application via une équipe basée à Pékin pour surveiller la localisation de citoyens américains. Quand vous chargez cette application sur votre téléphone, quelles sont les données qui sont susceptibles d'être transférées en Chine et, selon la loi chinoise, bien entendu, à la disposition du gouvernement chinois. Faut-il avoir peur de TikTok? Enquête sur l'application la plus scrutée du moment. C'est une confrontation dont raffole l'opinion publique et les médias américains. Les membres du Congrès ont convoqué le patron de TikTok, le réseau social d'origine chinoise qui a conquis le monde entier, avec ses vidéos s'enchaînant à l'infini. Dans les couloirs, quelques minutes avant l'audition, la présidente de la commission qui va entendre Zhu Zhiqiu donne le ton. C'est la première fois que M. Zhu comparaît devant un comité du Congrès. Nous allons faire surgir la vérité, nous allons contrer les mensonges énoncés par TikTok et M. Zhu. Zhu Zhiqiu arrive sous bonne escorte, puis s'installe sous le crépitement infini des flashs. Pendant de longues heures, il va passer sur le grill. C'est ainsi que les médias appellent cet exercice très codifié de la démocratie américaine, entre théâtre et interrogatoire. Mr. Chu, as CEO of TikTok, why have you not directed your engineers to change the source code? Have you directed them to change the source code? Like what we are offering and Yes my or fourth no? commitment? Have you directed them to change that source code? Congressman, if you give me a bit of time to just No, explain. I don't. It's a yes or no question. Have you directed your engineers to change that source code? I'm not sure I understand. Do you have full responsibility over the algorithms? Yes or no, please. Congressman, we do take these issues very seriously. Yes or no? And we do provide resources for anyone who types in anything that Sir, is suicide yes or related. no?
I see you're not willing to answer the question. Un feu nourri de questions dont il est souvent impossible de sortir vainqueur. Mais Chu s'y attendait. Il a anticipé ses 5 heures d'audition avec une vidéo d'1 minute, postée évidemment sur TikTok et s'adressant directement aux Américains. Hi everyone, it's Shou here. I'm the CEO of TikTok. En sweat à capuche, avec vue sur le Capitole, il sort les arguments massus contre l'interdiction. There are more than 150 million Americans on TikTok. This includes 5 million businesses that use TikTok to reach their customers, and the majority of these are small and medium businesses. Some politicians have started talking about banning TikTok. Now this could take TikTok away from all 150 million of you. Et pour l'audition au Congrès, Zhu Zhiqiu est justement venu accompagner de nombreux influenceurs américains, défenseurs de l'application. TikTok leur a payé le billet d'avion en première classe pour Washington et organisé des rencontres avec la presse. Parmi eux, Kenny Patriotic, un vétéran de la marine aux 2 millions d'abonnés. I am patriotic, Kenny, and I'm here because I would lose everything if TikTok is gone. Ou Duncan Joseph, 4,5 millions de suiveurs pour ses vidéos de perruques. Mom? Sur les pancartes brandies, fournies par la plateforme d'origine chinoise, on peut lire « Gardez TikTok » ou encore « TikTok a aidé à la croissance de mon entreprise ». Une contre-offensive très médiatique pour tenter de résister à la vague mondiale d'attaques contre l'application. Le Parti communiste chinois ne devrait pas avoir le droit de faire la guerre psychologique à nos enfants et d'espionner nos téléphones. Les accusations d'espionnage se multiplient, en particulier depuis les révélations d'une journaliste californienne. Emily Baker-White est devenue le cauchemar de l'application d'origine chinoise. Pour ses enquêtes, elle est entrée en contact avec des salariés du réseau social. Ils lui ont expliqué que les ingénieurs chinois pouvaient accéder aux informations privées des Américains. TikTok a espionné des journalistes de Forbes. Très irritée par ces révélations, l'entreprise a mis la journaliste sous surveillance. TikTok et sa maison mère, ByteDance, étaient très déterminés à identifier quels employés me parlaient pour les empêcher de me parler. Un des moyens qu'ils ont utilisé pour me surveiller, c'est de savoir où je sortais et si certains de leurs employés allaient aux mêmes endroits au même moment. Pour cela, une équipe a accédé à mes données personnelles de localisation sur TikTok et ça a prouvé au gouvernement américain qu'en 2022, les données des utilisateurs de TikTok étaient accessibles depuis la Chine. Depuis, Emily Baker-White a supprimé l'application de son téléphone, mais continue à essayer de faire la lumière sur les pratiques de ByteDance. C'est une société qui passe son temps à essayer de gagner la confiance des régulateurs américains, des régulateurs européens, des régulateurs australiens. Et il s'acharne à convaincre qu'il n'y aurait pas d'utilisation frauduleuse des données. Et voilà qu'on apprend qu'ils ont accédé aux données d'utilisateurs américains pour des raisons obscures. Et le truc, c'est que s'ils arrivent à savoir quel café je fréquente, ça veut dire qu'ils peuvent en théorie surveiller la localisation de dissidents chinois vivant hors de Chine ou de membres de gouvernements européens, américains ou de n'importe quel pays. TikTok, cheval de Troie des autorités chinoises pour espionner des dissidents et récupérer les données privées des utilisateurs occidentaux. Une accusation lourde, alors que le réseau social imposait jusque-là un autre récit, celui de l'irrésistible succès d'une start-up chinoise. L'application TikTok a été créée à Pékin en 2016 par l'entreprise ByteDance. Dans cette vidéo, son fondateur, Zhang Yiming, se met en scène dans l'appartement ayant abrité ses premiers bureaux. Ça ne sont plus des bureaux, c'est un appartement familial désormais. Il y a des fois, on n'arrivait pas à payer les factures, donc ils nous coupaient l'électricité. Aujourd'hui, Zhang Yiming est le deuxième homme le plus riche de Chine, avec une fortune estimée à 50 milliards de dollars.
C'est un jeune homme qui s'est passionné pour l'informatique très tôt et s'est passionné par tous les récits fondateurs de la Silicon Valley et tous les fondateurs d'entreprises qui ont réussi justement à bâtir des empires sur la base de success stories comme ça, nés dans un garage. Donc Zhang Yiming, il a fait un petit peu l'équivalent, mais à la chinoise, c'est-à-dire qu'il a fondé ByteDance dans un appartement. ByteDance est devenu un géant des réseaux sociaux. TikTok est construit à partir d'une idée simple et à première vue inoffensive. Des chorégraphies en playback qui défilent à la chaîne et amusent les adolescents. Pas de quoi alerter les autorités. C'est une application qui n'était pas du tout prise au sérieux au moment où elle a émergé puis explosé au moment du confinement. Les autorités ne faisaient pas vraiment, je pense, attention à TikTok à cette époque-là où c'était vraiment seulement une application de divertissement. Et les responsables politiques avec qui j'avais parlé à ce moment-là se disaient on ne voit pas vraiment le sujet, ou en tout cas c'est une application de danse et c'est pas une préoccupation majeure à ce moment-là. Alors que l'épidémie de Covid exacerbe les tensions avec la Chine, les autorités américaines se méfient plutôt des géants technologiques chinois, comme le fabricant de téléphones Huawei. C'est le président Donald Trump qui va ouvrir officiellement les hostilités contre TikTok. Juin 2020, Donald Trump s'attend à faire salle comble pour son premier grand meeting de campagne dans l'Oklahoma. Mais des milliers de jeunes opposants se sont passés le mot sur TikTok. Ils ont réservé des places, mais ils ne viendront pas. I got 2 tickets, so that means there's gonna be at least 2 empty spots. Résultat, des milliers de sièges vides dans le stade. Les raisons de Donald Trump d'en vouloir à TikTok ne sont pas forcément les mêmes que pour d'autres. Donald Trump n'aime pas TikTok parce que des ados lui ont fait foirer un de ses meetings. Vexé d'avoir été dupé, Trump impose la question de l'interdiction de la plateforme dans le débat public, dans le contexte de tensions stratégiques avec la Chine. L'idée d'interdire TikTok fait son chemin, alimentée par les géants américains comme Facebook, qui aimeraient se débarrasser de cet encombrant concurrent. Sur TikTok, l'application chinoise qui a conquis le monde, les activistes politiques sont censurés, même ici, aux États-Unis. Est-ce l'Internet que nous voulons ? Parmi les adversaires déclarés à TikTok aux États-Unis, il y a Brendan Carr. En 2017, Donald Trump a nommé ce juriste commissaire de la FCC, l'Agence fédérale de contrôle des communications. Ce qui nous préoccupe, c'est la quantité de données que TikTok collecte. La plupart des gens pensent que c'est juste une application amusante pour partager des vidéos. Mais la réalité, c'est qu'ils récupèrent tout. L'historique de recherche et de navigation, nos données biométriques de connexion. Et ils entretiennent un flou persistant sur l'endroit où sont stockées ces grandes quantités de données. Les États-Unis travaillent sur plusieurs solutions, allant de la vente forcée de TikTok à une société américaine, à une interdiction de l'application. Je pense qu'il y a un certain nombre de menaces spécifiques posées par TikTok. On se pose des questions sur la sécurité des données pour tous les médias sociaux, qu'ils soient basés dans la Silicon Valley, en Europe ou à Pékin. Mais avec TikTok, nous voyons quelque chose de très unique. Ils ont fait de fausses déclarations sur l'usage des données personnelles et on a des doutes sur de potentielles campagnes d'influence étrangère. En France, le Sénat a ouvert une commission d'enquête parlementaire. Son rapporteur établit lui aussi une distinction claire entre les grands réseaux américains et leurs concurrents chinois. Tout ce bloc dictatorial et totalitaire s'est reformé et le dit clairement. Il veut la chute de l'Occident qu'il considère comme décadent. À partir du moment où on est dans cette situation-là, c'est pas du tout la même chose d'avoir des milliards et des milliards de données qui sont exploitées par des sociétés américaines, même si c'est regrettable, et d'avoir des milliards de données qui sont exploitées par des gens qui se présentent eux-mêmes non seulement comme des ennemis, mais qui disent eux-mêmes qu'ils sont en guerre contre nous. TikTok est-elle un instrument aux mains des autorités chinoises ? Les représentants de l'application déclinent toutes les demandes d'interview. Comme évoqué, nous ne serons pas en mesure d'organiser une interview filmée.
et répondent avec un email type. Permettez-nous d'être clairs, TikTok n'est pas un groupe chinois et n'opère pas en Chine. En effet, ByteDance, la maison mère de TikTok, n'est pas une entité chinoise. Officiellement, ByteDance est enregistré aux îles Caïmans, un paradis fiscal, et échapperait aux lois chinoises. Un argumentaire qui ne convainc pas le chercheur Paul Charon. Même si effectivement ils sont basés aux îles Caïmans, n'en demeure pas moins que cette société est une société chinoise du point de vue du Parti communiste chinois, qu'elle est basée en Chine, que les employés sont essentiellement des employés chinois, que les propriétaires de l'entreprise sont chinois. Et à ce titre, ils sont soumis aux directives du parti. Directives qui peuvent aller jusqu'à réclamer, par exemple pour les services de renseignement, les données possédées par ByteDance sur des utilisateurs étrangers. Un épisode peu connu hors de Chine va confirmer la soumission de l'entreprise aux autorités chinoises. En 2018, son fondateur, Zhang Yiming, lance un autre réseau social de partage de blagues, Neian Duanzi. Fureur du Parti communiste qui le juge contraire à ses valeurs morales. Le fondateur s'excuse immédiatement. Notre produit a pris le mauvais chemin et son contenu n'était absolument pas compatible avec les valeurs fondamentales du socialisme. Je suis responsable parce que je n'ai pas été à la hauteur des orientations et des attentes que les organes de contrôle ont exigées. Il faut bien comprendre qu'en Chine, il n'y a aucun moyen pour une entreprise, ou disons que ce serait pure folie, pour une entreprise de résister à ce type d'injonction venant du Parti communiste chinois. TikTok n'est pas seulement ciblée pour ses origines chinoises, elle inquiète aussi pour sa capacité à capter l'attention. En quelques années à peine, l'application est devenue la plus téléchargée du monde, avec des temps d'écran exponentiels qui dépassent les concurrents Facebook, YouTube ou Instagram. Derrière ce succès, un algorithme extrêmement efficace. Le problème d'un algorithme extrêmement addictif avec un public qui est un public fragile, celui des adolescents et des enfants. Vous avez des enfants de 8 ans qui passent des nuits sur leur smartphone ou qui passent des heures et puis qui le lendemain ne feront plus rien en classe. Donc ça pose le problème vraiment du développement cognitif des enfants. Marc Fadoul tente de comprendre le fonctionnement de l'algorithme. Contrairement aux réseaux sociaux traditionnels, c'est TikTok qui sélectionne les vidéos proposées. Sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, on va avoir une forte proportion de contenu qui va venir du réseau direct, c'est-à-dire les gens qu'on a suivis. Alors qu'en effet, sur TikTok, le contenu est recommandé de manière beaucoup plus spontanée de créateurs qui ne sont pas dans notre réseau direct et qui vont juste avoir fait une vidéo qui va être sur un thème qui nous intéresse. Face au flux ininterrompu de vidéos, l'utilisateur n'a qu'un choix à faire, les regarder ou passer à la suivante. À chaque décision, il nourrit l'algorithme. Sur TikTok, on va scroller sur une vidéo, on va dire, toutes les 5 secondes, 10 secondes. Et à chaque fois qu'on fait ça, on va donner une information à l'algorithme qui va être extrêmement utile pour construire le profil psychologique de l'utilisateur et son profil de centre d'intérêt, en fait. Quand on scrolle sur des vidéos sur TikTok sur 1 heure, on va donner plusieurs centaines de points d'entraînement à l'algorithme, voire jusqu'à 1 millier de points, qui vont à chaque fois permettre de raffiner le modèle psychologique et de centre d'intérêt de l'utilisateur. En quelques jours, voire quelques heures, l'algorithme dresse le portrait psychologique de son utilisateur pour lui proposer les vidéos qui le maintiendront rivé à son écran. Selon une enquête britannique, ce fonctionnement peut présenter un risque réel pour les utilisateurs. TikTok peut être réellement toxique pour les plus jeunes, du fait de la vitesse à laquelle l'application peut recommander des contenus dangereux. Les chercheurs ont créé des faux profils d'adolescents
et laisser l'application faire le reste. Ce que nous avons constaté, c'est que toutes les 39 secondes, on leur proposait du contenu en lien avec leur image corporelle ou la santé mentale. 8 minutes après la création d'un compte, ils se retrouvaient avec du contenu sur les troubles alimentaires, l'automutilation ou le suicide. C'était intense et rapide. Et pour ceux dont le compte indiquait qu'ils étaient inquiets pour leur poids, ils recevaient 3 fois plus de contenu sur leurs troubles alimentaires ou l'automutilation que les autres comptes. Donc TikTok envoie ce type de contenu à ceux qui sont le plus vulnérables et fragiles. TikTok se défend et assure modérer le contenu. Mais l'algorithme est plus puissant que la modération. Nous avons intitulé l'étude « Mortelle par nature » parce que c'est la conception de l'appli qui a des caractères négatifs. Donc la priorité de TikTok, de par sa conception, c'est d'attiser les intérêts de l'utilisateur, quel qu'il soit. Nous prouvons que ça inclut des inquiétudes sur l'image de leur corps et les troubles du comportement alimentaire. Des troubles qui peuvent être mortels. Cette appli peut avoir des conséquences fatales. D'autres critiques ont émergé à l'occasion des récentes émeutes en France. Pendant plusieurs jours, l'algorithme a proposé spontanément aux utilisateurs des vidéos des violences et des pillages, celles qui pouvaient le mieux capter l'attention. C'est là qu'on arrive à un conflit. Il y a d'un côté les intérêts commerciaux de TikTok pour faire rester les gens sur l'application et vendre plus de publicité. Mais à l'opposé, il y a la protection des utilisateurs, qui obligerait à rendre l'application moins addictive. Une modération insuffisante, un algorithme extrêmement addictif, des risques d'espionnage. Face à ces accusations, la plateforme déploie les grands moyens pour montrer aussi ce qu'elle apporte de positif. La commune où elle habite, dans l'ouest de la France, ne compte que 364 habitants. Ok BookTok, aujourd'hui on s'attaque à un nouvel avis littéraire que t'attendais que je fasse avec... Mais sur TikTok, ils sont presque 200 000 à suivre les vidéos que Victoire poste tous les jours. Ok, alors on va commencer par quelques poches que j'ai lues ce mois-ci. Donc déjà j'ai lu Can You Keep a Secret de Lou Garance qui était très sympa. Le cadre est toujours le même ou presque. Devant sa bibliothèque, rangée façon arc-en-ciel. Débit mitraillette, enthousiasme contagieux. Écoutez, le facteur passe 74 fois par jour chez moi, il n'en peut plus, il me connaît plus que ma daronne. Cette étudiante en communication consacre ses week-ends à l'enregistrement de dizaines de vidéos, longues de quelques secondes à plusieurs minutes. Elle les publie ensuite au fil de la semaine. Je poste 2 TikTok par jour tous les jours, depuis juin 2021. Le soir souvent, parce que c'est les gens ils vont sur, par exemple en sortant des cours, ils vont dans les transports, ils vont sur TikTok, le soir... En 2 ans, sous l'appellation « Nous les lecteurs », elle est devenue une des figures de la communauté BookTok, qui rassemble les passionnés de lecture sur la plateforme. J'ai été un peu comme tout le monde, je passais beaucoup de temps sur TikTok, je me suis dit pourquoi pas me lancer, et puis ça a tout de suite bien pris, du coup j'ai jamais arrêté. Devenue prescriptrice, Victoire est désormais choyée par les maisons d'édition qui lui envoient gratuitement des dizaines de livres par semaine. Ça m'est arrivé que plusieurs fois, des livres, ils ont fait top 1 des ventes sur Amazon, il y a eu des ruptures de stock, il y a eu plein de livres comme ça qui sur BookTok, ils ont vraiment explosé quoi. Parce que vous en avez parlé ? Moi et d'autres, mais par exemple le Chant d'Achille de Mali Miller, les gens, vous leur demandez, ils vont sûrement vous dire moi, parce que c'est vraiment, c'était un de mes premiers livres préférés, j'en ai parlé tellement souvent et tellement de fois. Voici la vidéo de moi qui chiale après l'avoir lu. Victoire gagne même un peu d'argent grâce à son influence, pour un montant qu'elle ne souhaite pas dévoiler. TikTok a réussi une entrée fracassante dans la littérature et oblige les éditeurs à s'adapter à marche forcée. Chez Michel Lafon, une maison indépendante spécialisée dans les livres grand public et réputée pour son flair éditorial, le suivi des tendances TikTok est un passage obligé. La crainte, c'est de passer à côté, de voir le train passer et de ne pas être Oui, parce que nous, embarqué, c'est plutôt des opportunités, c'est des nouveaux médias, nouveaux moyens de communication. C'est une nouvelle génération dans son ensemble, en fait. Aujourd'hui, et pour tout un pan de la littérature qui n'est pas considéré par les relais traditionnels. La littérature étrangère, la romance, la fantaisie. Certains titres sont désormais publiés avant tout pour leur potentiel de viralité sur TikTok.
Sur les premiers romans de littérature étrangère, on est plutôt sur du 1500 exemplaires de mise en place. Là, il a été aussi identifié par les enseignes comme Fnac, Cultura, les espaces culturels Leclerc qui ont des tables TikTok, parce que ça fait partie des meilleures ventes dans le New York Times et aussi dans les phénomènes BookTok. Donc là, il est mis en place à 15 000, donc c'est 10 fois plus. Sans TikTok, on ne l'aurait pas publié. L'application qui ramènerait les jeunes à la lecture, TikTok communique largement sur cette image. Et sa dernière campagne met en avant BookTok, avec pour égérie le monsieur livre du service public, Augustin Trapenard. BookTok, c'est la communauté littéraire de TikTok et ça va vous faire redécouvrir la littérature. Pour redorer son image, TikTok a aussi recruté un autre homme très influent, Éric Garando, ex-conseiller culture de Nicolas Sarkozy, ex-président du Centre national du cinéma. Il est aujourd'hui lobbyiste en chef de TikTok France. Pour la Chine, globalement, la culture, c'est un cheval de Troie. TikTok a compris que la culture, c'était l'arme idéale pour atteindre un pays comme la France, par exemple, et même globalement l'Europe. Par ce prisme-là, par le prisme culturel, elle peut asseoir sa présence sur un territoire. Éric Garando, c'était l'homme parfait parce que d'un côté, vous aviez la Chine, TikTok, qui voulait un entrisme en France, et de l'autre côté, vous avez en France des structures culturelles qui rêvent de toucher les jeunes. Et donc à partir de là, c'était un deal parfait, un match parfait. En 2 ans, il a multiplié les partenariats. Festival de Cannes, Grand Prix Eurovision de la chanson, Paris Games Week et Festival du livre. TikTok s'est imposé comme un acteur culturel incontournable. Mais cela suffira-t-il à convaincre tous ceux qui dénoncent sa dangerosité ? À la mi-avril 2023, sans attendre de décision fédérale, l'État américain du Montana a voté l'interdiction de TikTok sur les téléphones des habitants. La Commission européenne, pour sa part, prépare un nouveau cadre législatif plus strict. TikTok ne sera pas la seule application concernée, car l'offensive chinoise s'étend. Sur les 5 applications les plus téléchargées de l'Apple Store, 3 viennent désormais de Chine.